Alors, dans l'association Welcome, le tuteur, c'est celui qui va accompagner la personne accueillie pendant toute la durée de son séjour à Welcome, c'est-à-dire 6 mois. Donc, le tuteur, on est toujours deux, donc on est toujours en binôme. Il y a et souvent un tuteur et une tutrice. Et donc, on va accompagner le jeune, puisque souvent c'est un jeune demandeur d'asile, de famille en famille, puisque, comme vous le savez, le principe de Welcome, c'est qu'on accueille globalement sur 6 mois. Mais de fait, le jeune, la personne est accueillie entre 3 semaines et un mois dans plusieurs familles, donc environ 6 ou 7 familles sur l'ensemble de son séjour. Exactement, le tuteur, c'est celui qui va donc accueillir pour la première fois le migrant, donc la personne qui est accueillie, qui va s'occuper d'aller dans la famille avec lui, de le présenter. À chaque fois que l'accueilli va changer de famille, eh bien, le tuteur et la tutrice seront présents. On est là pour le réceptionner, l'emmener dans la nouvelle famille. On est toujours en contact avec les familles pendant la durée du séjour où l'accueilli est là. Et puis, on va aussi prendre des nouvelles très régulièrement, où on prend un café, on se téléphone pour savoir si tout se passe comme on avait prévu. Eh bien, on est donc dans le binôme, hein, puisque comme je disais, il y a un tuteur et une tutrice. On va très régulièrement prendre des nouvelles, prendre le temps d'aller boire un café, parce que finalement, il s'avère que très souvent, si on téléphone, on dit alors ça va, ça se passe bien dans la famille, le demandeur d'asile, il est toujours content, souvent. En général, d'ailleurs, il apprécie d'être logé dans une famille et il est toujours content. Mais par contre, le fait de se voir vraiment en direct, de prendre un café, d'aller un petit peu plus loin dans l'échange, ça permet de déceler des éventuelles petites questions ou petits problèmes. D'ailleurs, on n'a pratiquement jamais eu de soucis de quelque ordre que ce soit. Ça s'est toujours très très bien passé, mais c'est important de prendre le temps de discuter. Parfois, la langue, le français, évidemment, c'est la langue qu'on utilise, est pas comprise toujours de la même façon. Même un français qui vient de l'Afrique francophone n'est pas exactement le même français que nous. Et du coup, parfois, c'est important de se réajuster. Il y a des petites incompréhensions. Voilà, donc on prend vraiment le temps de se voir régulièrement, d'échanger. D'ailleurs, il y a des liens qui se créent, qui se tissent, qui sont importants. Alors, c'est vrai que ce sont des liens différents de la famille, puisque la famille, elle partage le quotidien, donc c'est vraiment des liens très intimes qui peuvent se tisser. Nous, on a une certaine distance, ce qui permet aussi d'ailleurs aux familles de nous dire parfois, oui, par exemple, le demandeur d'asile, bah, il rentre le soir et puis il ne nous prévient pas nécessairement, il rentre tard le soir, il ne nous prévient pas nécessairement. Donc, bah, on est amené à faire des réajustements, à bien se remettre d'accord sur le cadre de vie de la famille, les horaires, voilà, quand est-ce qu'on passe du temps ensemble, etc. Donc c'est important toujours de se réajuster parce que quand même la durée c'est 6 mois et au bout de quelques semaines, de quelques familles, ensuite on oublie un petit peu le fonctionnement de Welcome et donc c'est bien de réaffirmer, de repréciser les choses toujours. Dans l'association, il y a un certain nombre de gens qui sont proposés comme tuteurs, tutrices, souvent des gens qui ont une petite expérience, enfin en général, de toute façon il faut bien commencer, hein, donc on a des jeunes tuteurs qui débutent, puis des tuteurs qui sont un peu plus expérimentés. Et puis on est à deux en binôme pour être un peu responsable de cette équipe de tuteurs et tutrices. Et c'est moi qui, enfin moi et donc cette personne avec moi, qui proposons un petit peu de créer des binômes, d'essayer d'avoir une personne nouvelle, moins expérimentée avec un tuteur ou une tutrice plus expérimentée. Puis on essaie d'avoir un homme et une femme dans chaque binôme. Parce que l'accueil, suivant que c'est un homme, suivant que c'est une femme, c'est important d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice. Alors déjà, nous, au sein de l'association Welcome et au sein des tuteurs et tutrices, on a mis au point quelques documents très précis et qui à chaque fois sont lus avec les familles et qui reprécisent le cadre, parce que parfois quand on parle comme ça, on oublie des choses alors que là, il y a vraiment un texte qui est assez précis et qui permet de vraiment de passer en revue tous les points importants. Mais c'est vrai que parfois, on sait qu'on va accueillir quelqu'un chez soi qui vient d'un pays lointain, la personne a eu un parcours compliqué, et on imagine des choses. Et parfois, ce qui se passe, c'est différent de ce qu'on aurait imaginé. Par exemple, et ça arrive assez fréquemment, que la personne accueillie soit timide,
comme tout un chacun, mais non seulement timide, mais parfois peut porter une forme de tristesse aussi sur ses épaules. Et c'est pas évident à vivre pour une famille. La personne peut ne pas être loquace. Mais on a aussi des cas, et moi j'ai des visages dans l'esprit quand je vous parle, on a aussi des cas où il y a des jeunes qui sont pleins d'énergie, pleins de joie de vivre, hein, malgré ce qu'ils vivent, et qui peuvent être un peu comme un rayon de soleil dans une maison. Enfin, vraiment, j'ai des exemples très précis dans mon esprit. C'est vrai que pour un certain nombre de migrants, demandeurs d'asile, certains sont toujours à Poitiers, donc on les croise assez souvent d'ailleurs sur les vélos qui font les livraisons, vous savez, Deliveroo, les livraisons à domicile. J'en connais plusieurs qui font ce type de travail. Et puis on se passe un petit coup de fil de temps en temps. Oui, on a gardé des liens amicaux avec au moins trois ou quatre, absolument, ouais. En même temps, ensuite, certains continuent leur vie, vont dans des centres d'accueil dans différentes villes, donc on perd aussi contact et c'est normal. Moi, je dirais que nous, on est d'abord là pour accompagner le migrant dans son accueil à Welcome. Et l'accueil à Welcome, c'est vraiment être dans les familles, euh, dormir évidemment dans la famille, prendre du temps pour les repas, etc. Donc l'association Welcome n'apporte pas d'aide au niveau administratif. Il y a d'autres structures à Poitiers, comme le Toit du Monde. Et puis pour les demandeurs d'asile, c'est la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui est vraiment là où ils sont domiciliés et là où ils ont toutes les aides administratives. Donc nous, en tant que Welcome, on n'apporte pas d'aide administrative. Maintenant, si on a une information qui nous semble pertinente, évidemment, on va la donner. Mais il n'y a pas de, on n'a pas d'enjeu à ce niveau-là à Welcome. Alors là, c'est plus compliqué parce que justement, les demandeurs d'asile, ils peuvent pas se projeter dans le futur tant qu'ils n'ont pas eu leur rendez-vous à l'OFPRA et eu la réponse. Et si la réponse est négative, en général, ils font appel et donc il y a une deuxième procédure. Et donc, tant qu'ils n'ont pas pu faire toutes ces démarches-là et que ça s'est finalisé, ils ne peuvent pas trop se projeter dans le futur. C'est pour moi d'ailleurs une des plus grosses difficultés en tant que membre de l'association Welcome, c'est d'accompagner des gens et souvent des jeunes qui ne peuvent pas se projeter dans le futur. Ça, c'est très compliqué, je trouve, pour eux et aussi pour nous qui les accompagnons. Absolument, c'est le propre de l'association, c'est d'avoir plusieurs personnes qui ont des rôles différents, les familles bien sûr, et puis les tuteurs, tutrices, mais aussi ceux qui organisent les enchaînements dans les différentes familles. Puis il y a toute une vie associative, un bureau aussi qui peut nous aider, nous donner conseil. Quand il y a une décision à prendre, parfois il peut y avoir un petit souci. On est toujours en équipe et en relation pour régler les questions. Donc c'est vraiment très important de ne pas se sentir tout seul, nous, en tant que tuteur-tutrice, mais d'être vraiment au cœur d'un réseau.